À l'occasion de la Journée internationale des veuves, l'ONG Grassland et le réseau des femmes médiatrices de paix du Gabon ont organisé une série de panels de réflexion et d'échanges. En présence du responsable du ministère des Affaires sociales, d'experts engagés dans la protection des veuves et des orphelins, ainsi que de nombreuses veuves et veufs, cette rencontre a permis de mettre en lumière les réalités souvent méconnues de cette catégorie sociale et de sensibiliser les décideurs à l'urgence d'une action concertée. Une initiative qui vise à donner un visage et une voix aux milliers de veuves confrontées à la précarité, aux discriminations et parfois à l'exclusion sociale. Cette journée nous rappelle que derrière chaque veuve se cache une histoire, se cache une vie, se cache un parcours, souvent marqué par des douleurs, de la perte, mais aussi par de nombreux défis sociaux, économiques et juridiques. Des témoignages poignants ont rythmé les échanges, révélant l'ampleur des difficultés auxquelles sont confrontées de nombreuses veuves après la perte de leur conjoint. Il faut reconnaître que je n'ai pas été spoliée par ma belle famille, contrairement à ce qui se passe d'habitude, mais j'ai été spoliée par sa maîtresse, une expatriée. Cette dame, je peux le dire, a acheté tout le monde au tribunal parce que j'ai initié une procédure au tribunal pour récupérer ce qui me revient de droit. Mais malheureusement, cette femme a eu plus de relations que moi au tribunal, si bien que mon dossier a été rejeté sans suite. Il n'y a pas eu de confrontation, le dossier a été simplement classé sans suite. Face à cette réalité, les parties prenantes ont plaidé pour une mutualisation des forces pour renforcer la protection des veuves. Il est nécessaire pour nous, ça veut dire pour le gouvernement et pour la société civile, de réunir nos efforts afin de combattre ce phénomène. Parce que seuls, nous n'arriverons pas à tout résoudre. Ensemble, nous sommes plus forts. Face à ces réalités, il est de notre devoir collectif de réfléchir aux mécanismes susceptibles de renforcer la protection des veuves et des veufs, d'améliorer leur accès à la justice, à la protection sociale et aux opportunités économiques. Les experts présents ont partagé des orientations pratiques et des mécanismes d'accompagnement destinés à mieux informer les victimes sur leurs droits et leur suivi. Il y a eu beaucoup d'avancées. Nous prenons l'article 647. Avant, quand on classait les héritiers légaux, c'est-à-dire ceux qui doivent bénéficier des biens laissés par le défunt, on avait les descendants, qui sont les enfants, on avait le père et la mère. Et la veuve ne venait qu'en troisième position. Mais c'est à cause de la spoliation dont ils étaient victimes que le législateur a revu le classement. Si bien qu'aujourd'hui, nous avons en première position les descendants, qui sont les enfants, ensuite le conjoint survivant, et le père et la mère viennent en troisième position. Aujourd'hui, on parle d'autonomisation, on parle d'équilibre, on parle de financement pour aider cette veuve-là à s'épanouir dans la société. Mais on oublie toujours le côté mental, psychologique. Parce qu'à la fin, quand ce conjoint survivant perd sa personne, il y a l'isolement qui guette cette personne-là. Elle se retrouve opprimée. On ne peut pas gérer ce genre de personnes à la fin parce qu'il y a d'autres qui se suicident, il y a d'autres, l'oppression est tellement forte et on vire à un traumatisme vraiment affligeant et c'est compliqué par la suite. Donc, dès le départ, si nous sommes informés, si la veuve arrive devant nous, il y a une prise en charge, il y a un suivi et la suite se fait naturellement. À travers cette rencontre, les organisateurs espèrent faire avancer la cause des veuves au Gabon et encouragent des actions concrètes en faveur de leur protection, de leur autonomie et de leur dignité.